Donc pour faire un suivi à plusieurs points, vous cliquez sur suivi de mouvement. Ensuite, vous rajoutez la rotation. Et ça va vous faire apparaître 2 points de suivi. Ces points de suivi, vous pouvez les positionner où vous voulez. Alors essayez de les positionner à des endroits où il y a des contrastes. Donc là, par exemple, entre la feuille blanche et le bitume. Et puis vous agrandissez par exemple cette zone. Et ici, pourquoi pas par là, ou ici. Mais je comprends pas, le trait, il va pas, enfin, le trait, il va pas bouger. Il bouge pas, ça. Je comprends pas sur quoi on fait le suivi, là. Bah justement, en fait, le suivi, c'est faire un suivi à 2 points. C'est pas suivre un mouvement, c'est suivre le déplacement de la caméra. Et en fait, quand on va appliquer ce suivi sur un objet, l'objet va lui aussi récupérer le mouvement de la caméra. Donc on a l'impression qu'il est figé dans la vidéo, comme s'il était intégré à la vidéo de base. Une fois que j'ai positionné mes points de suivi, je peux comme tout à l'heure, c'est-à-dire aller gérer mes options. Donc arrêter le suivi si le degré de confiance est inférieur à 99%. On peut voir qu'il a conservé en fait les paramètres que j'avais renseignés tout à l'heure. Donc je vais laisser ça tel quel. Et ensuite je peux activer mon suivi vers l'avant. Et là je vois que ça bouge pas mal ici là. Je pense que j'ai pas choisi un point assez intéressant, il y a trop de jaune. Je vais réinitialiser ça et je vais le positionner ailleurs, peut-être plutôt par ici. Comment tu as fait pour réinitialiser? J'ai fait un CTRL Z. Ah, tout simplement. Ouais. D'accord. Parce que si je fais réinitialiser dans le panneau, en fait, ça va réinitialiser aussi la taille la taille et la position de mes points de suivi. En l'occurrence, je voulais garder celui-ci ici. Par contre, je voulais juste modifier celui-là. Et du coup, pour justement faire un suivi dans toute une image comme ça, est-ce qu'il vaudrait pas mieux prendre des éléments, enfin, tes 2 points de suivi, est-ce qu'il vaudrait pas mieux qu'ils soient le plus écartés possible dans l'image? Ou ça n'a rien à voir? Il vaut mieux qu'ils soient écartés, effectivement, parce que s'ils sont trop proches, le mouvement ne sera pas représentatif du mouvement de la caméra. Ouais, sur les bords, ça va continuer à bouger un peu ou pas Ouais, du tout, non? Ouais, ouais d'accord. effectivement. On va voir hein, que cette technique, elle fonctionne, mais elle est perfectible. Elle est perfectible. C'est quoi ce délire? Pourquoi il s'est arrêté, lui? Il s'arrête parce que normalement le degré de confiance il doit être inférieur à 99%, du coup il arrête le et puis il redémarre. Mais je le fais continuer, je le force à continuer, du coup. Ouais, tu le relances. Et du coup, ça fait. Moi, j'ai fait le suivi et ça fait un espèce de gribouillon sur chaque Ouais, point, c'est normal. c'est ça, effectivement, ça fait un espèce de petit nuage de points. Parce qu'en fait, Ouais, c'est un mouvement vraiment léger de la caméra. Du coup, ça bouge un tout petit peu, mais les points restent à peu près au même endroit. ok. Ça fait effectivement un petit nuage. Ouais.
Ok. Ah oui, et pardon, faut faire avant et arrière ou juste avant, c'est bon? En fait, ça dépend où tu es placé ta tête de lecture. Moi, j'étais placé tout au début. Du coup, j'ai juste à faire en avant pour qu'il lise toute la vidéo. Ouais, je l'avais placé au début. Ouais, bah voilà, c'est bon du coup. Avant ou arrière, ça dépend en fait où est placée ta tête de lecture. Si ta tête de lecture est au milieu de ta vidéo, il faudra que tu analyses en arrière et en avant. Si c'est au début, tu as juste à analyser en avant. Oui, Ok. Je vais donc pouvoir créer mon objet nul. Nouveau objet nul que j'appelle suivi. Et maintenant, je peux définir la cible comme étant cet objet nul suivi. Et je vais appliquer le suivi. Lorsque j'applique le suivi, je me retrouve donc dans et je vois que mon objet nul suivi a bien des images clés de position et également des images clés de rotation. Maintenant, je vais utiliser mon outil texte et je vais taper un texte ici. Faut qu'on soit sur le calque suivi. Pour taper le texte, non, tu prends ton outil texte et tu... Enfin, peu importe en fait, ça va créer un nouveau calque de toute façon. Et puis ce texte où il y a une légère rotation. Et on va le poser ici, sur le bord de la feuille. Si je lis ma vidéo, sans avoir activé le parentage sur mon texte, vous voyez bien que le texte, il est fixe, il ne se déplace pas en même temps que la caméra. Je me remets au début, et maintenant je vais parenter mon texte à mon objet nul de suivi. Et maintenant, le texte va bouger en même temps que ma caméra. Donc on a l'impression qu'il est figé dans mon écran. Ça tremblote un petit peu quand même. Ouais. Mais ça, c'est parce qu'on a fait une, c'est parce que tu as fait une stab, tu as retiré des images du coup, non? C'est possible. Si c'était une image, si c'était une vidéo en 25 images secondes, c'est pas étonnant parce que dans la stab, en te retirant des images, tu arrives peut-être plus qu'à 20 images ou quelque chose comme ça. Et puis mettre le suivi de 2 points comme ça là, pour faire de la rotation. Pour placer un élément, pour ancrer un élément comme ça dans une vidéo, ça marche moyen. Enfin, ça marche plus ou moins bien. Il y aura, il y aura une autre fonctionnalité qu'on va utiliser après qui marchera beaucoup mieux. Donc là, pareil, je peux tout à fait animer mon texte. Par exemple, l'animer en position. Comme ça. Et je peux tout à fait créer un cache pour demander à mon texte de n'être visible qu'à l'intérieur de ce cache. Les caches, vous vous rappelez, je crée un rectangle avec une couleur de fond. Je peux enlever la couleur de contour.
Je vais lui donner une rotation qui est similaire à mon texte. C'était moins 4. Puis, hop, je vais le placer comme ça. Ce rectangle, je peux l'appeler cache. Et avec cette fonctionnalité qui est juste à côté des modes de fusion, je peux demander à mon texte de n'être visible qu'à l'intérieur de mon cache. Je le place donc en alpha de mon cache. Le problème, c'est que mon cache, il ne suit pas le mouvement. Il faut donc lui aussi le parenter à l'objet nul de suivi. Pourquoi je ne fais pas un masque ici? Parce que les masques, justement, ils sont liés par défaut au calque sur lequel tu les fais. C'est-à-dire que j'aurais pu faire une animation de masque, mais j'aurais pas eu du tout le même rendu. Là, tu vois, on a l'impression que le texte, il sort du sol. Si je fais une animation avec un masque, donc je crée un masque ici. Tu vois, comme ma position, hein, quand j'ai mes images clés de position, bah, mon masque il se déplace avec mon calque. Oui. Les masques qui sont liés au calque sur lequel tu les appliques. Oui. Par contre, on aurait pu faire une animation de tracé de masque. Là, je vais enlever mes images clés de position. Et comme hier, effectivement, sur la glace, je peux faire une animation de tracé de masque où au début, mon texte n'est pas visible. Et là, il est visible. Mais l'animation ne va pas être du tout la même. Tu vois? Ah, d'accord. C'est pas comme s'il sortait, il est juste révélé par un masque. Ok. Deux types d'animations différentes.